Chers amis, bonjour et bienvenue sur le plateau de Paroles de vie. C'est mon privilège d'ouvrir avec vous et pour vous la bonne parole de Dieu. Aujourd'hui, nous lisons dans l'évangile de Jean au chapitre 17 un passage particulier qui nous place devant la nécessité de la sanctification. Jésus dit « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Et il ajoute « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Amen. » Un texte important qui s'adresse non seulement à tous les chrétiens, mais aussi en particulier à ceux qui sont envoyés au ministère, aux prédicateurs, aux apôtres, aux prophètes. Et ce texte nous montre que la clé de l'authentification d'un ministère, selon Dieu, c'est la sanctification. C'est la marque qui va les distinguer de tous les faux apôtres, les pseudo-prédicateurs qui n'ont d'intérêt que pour leur ventre et qui ne servent pas la cause de Jésus-Christ. Jésus, en se prenant comme la référence suprême, nous enseigne qu'un homme sanctifié, c'est un homme dont Dieu peut disposer. Jésus dira dans un autre passage, celui, en parlant de lui-même, celui que le Père a sanctifié et qu'il a envoyé dans le monde. Jésus établit une règle, une corrélation entre le fait d'être envoyé par Dieu, missionné par Dieu, et le fait d'être sanctifié, c'est-à-dire d'être mis à part en vue de cet emploi sacré qu'est la prédication de l'Évangile. Sanctifier, ce verbe a le sens d'une mise à part, et quand on l'applique, bien sûr, à l'être humain, il implique l'idée d'une purification. C'est vrai que Dieu n'utilise pas des vases souillés, mais ce sens négatif ne peut pas être appliqué au Seigneur Jésus lui-même, qui n'avait aucun besoin d'être purifié. Jésus était sans péché, et bien qu'ayant revêtu notre nature humaine, le diable n'avait rien en lui. Il était parfaitement adapté en tant qu'instrument pour accomplir la volonté de Dieu. Cependant, afin de nous servir de modèle, Jésus dit dans ce texte qu'il se sanctifie lui-même, c'est-à-dire qu'il se met à part. Et cette mise à part, cette consécration est totale, puisqu'il s'agit d'aller jusqu'à la mort. Et la mort de la croix, il s'offre pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Il dit « Je me sanctifie moi-même pour eux ». Au verset 17 et au verset 18, il dit « Sanctifie maintenant les croyants, les prédicateurs, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Pour être envoyé d'une manière semblable à celle de Jésus, il faut être sanctifié. Pour être reconnu comme le serviteur de Dieu qu'il a été, eh bien nous devons porter la marque de la sanctification. C'est dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 10 que nous apprenons comment Jésus s'est sanctifié lui-même. Il a dit à son Père, « Voici, je viens. » Après avoir dit, « Tu m'as formé un corps », alors il a dit, « Voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. » Un homme sanctifié, c'est un homme dont Dieu peut disposer pleinement, qui a annihilé sa volonté pour faire la volonté de Dieu. Le corps qui devait être immolé sur le bois de la croix, formé par Dieu, ce corps allait être le sacrifice définitif pour le péché. C'était la volonté de Dieu, et c'est à cause de cette volonté, en vertu de cette volonté, qu'à notre tour nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ. C'est ainsi que notre corps a été racheté. Oui, notre corps a été racheté de la domination du péché. Oui, nos membres, les membres charnels, sont devenus des instruments de justice et ils sont désormais à la disposition du Seigneur. C'est ainsi que nous pouvons rendre à Dieu un culte qui lui est
qui lui soit agréable et que nous pouvons nous-mêmes devenir une offrande sainte et agréable à Dieu. Ce qui nous sanctifie et ce qui sanctifie nos membres, disons-le aussi très clairement, ce ne sont pas nos souffrances. Beaucoup de religions estiment que les souffrances, les pénitences et toutes les tribulations que l'on peut s'infliger nous sanctifient. Mais ce ne sont pas nos souffrances qui nous sanctifient, c'est l'offrande du corps de Jésus-Christ. C'est-à-dire, ce sont les souffrances du Seigneur. Et c'est l'utilisation, la disponibilité de notre être dans le service de la maison de Dieu qui pourra faire de nous d'authentiques serviteurs de Dieu, sanctifiés afin d'être envoyés. La première chose que l'on doit faire quand on est appelé à servir, eh bien, c'est d'écouter la voix du Seigneur qui nous invite à nous sanctifier. « Me voici, ton serviteur, écoute, disait le prophète. » Dans l'Épître aux Hébreux, au sujet de Jésus, il est dit « Tu m'as formé un corps et tu m'as ouvert les oreilles. » Ce corps qui va être l'organe de l'esprit, eh bien, est ramené aux oreilles qui sont les organes de l'écoute. Il faut que nous apprenions à écouter Dieu. Il faut que nous soyons rendus capables d'être insensibles aux choses, au bruit de la terre, pour entendre la voix de l'Esprit de Dieu. Notre destinée, c'est-à-dire notre service ici-bas, est notre récompense, ou notre réprobation dans l'éternité sera le fait des choix que nous aurons accepté de faire ici-bas. Soit nous faisons le choix de plaire à Dieu, soit nous faisons le choix de nous plaire à nous-mêmes, de nous complaire dans notre style de vie. Moïse, par exemple, a refusé par choix. Il avait une conviction intérieure et il a été amené à payer un prix, certes élevé. Certains choix ne sont pas faciles, mais Dieu n'a pas prévu que les choses soient faciles. Il a simplement prévu qu'elles soient rendues possibles par notre obéissance. L'obéissance, qu'elle vous conduise à refuser les attraits du péché, ou bien comme dans le cas du prophète Jérémie, qu'elle vous conduise à accepter les difficultés d'un ministère, possède toujours un prix à payer. Mais vous savez, le prix à payer peut être élevé, mais le prix de la désobéissance est toujours plus élevé que celui de l'obéissance. J'ai appris que l'éternité a plus d'importance que le temps présent. Je sais que le ciel est une réalité plus grande que la terre. Et je sais aussi que ce sont nos choix ici-bas qui vont déterminer notre place là-haut. Vous n'avez pas choisi de naître. Mais vous avez le droit de choisir où vous passerez votre éternité. Et vous avez le droit de choisir si vous allez être approuvé de Dieu ou désapprouvé de Dieu par les choix de votre vie présente. Dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode, il est question du souverain sacrificateur chez les Hébreux. Et parmi les habits qui devaient être confectionnés pour cet homme, qui avait des responsabilités spirituelles, Moïse reçoit de Dieu un ordre particulier. Dieu lui dit, tu feras une lame d'or que tu mettras sur le front du sacrificateur et tu vas y graver, comme on grave avec un poinçon, sainteté à l'Éternel. Il était porté par le sacrificateur sur son front. Cette lame était réalisée dans une matière coûteuse. C'était de l'or, ce n'était pas quelque chose de vulgaire. Et elle nous rappelle qu'il y a toujours un prix à payer quand on veut être reconnu, quand on veut être investi par une autorité divine. La sainteté impliquera toujours des choix, des prises de position sur le plan moral, sur le plan de la doctrine et aussi sur le plan social. Et quelquefois, ces choix peuvent nous coûter cher, mais c'est le prix à payer pour que Dieu soit glorifié. D'après les neurosciences, nous savons aujourd'hui que c'est dans cette région que l'on appelle le lobe frontal que sont prises les décisions complexes. C'est là, dans cette partie de notre cerveau, que l'on planifie les actions en rapport avec nos intentions. Cette lame qui était collée sur le front du souverain sacrificateur, c'était plus qu'un signe ornemental,
Elle devait rappeler à ce prêtre que toutes ses pensées et tous ses choix devaient être soumis à une règle spirituelle, et cette règle spirituelle, c'était que Dieu était saint. Et parce que Dieu est saint, nous aussi, nous devons être saints. Ça n'avait rien à voir, évidemment, avec une couronne royale que les rois ou les princes aiment à exhiber. Cette lame indiquait que le seul but de la vie de cet homme, c'était de vivre dans la sainteté de l'Éternel. Et il y a beaucoup de prédicateurs qui aiment exhiber des titres et se donner, bien sûr, des noms de plus en plus pompeux. Ils sont général de ceci, apôtres de cela. Mais ce qui va les crédibiliser, ce qui va les authentifier comme de véritables serviteurs de Dieu, c'est cette sainteté de Dieu dans leurs pensées, dans leurs réflexions et dans leur vie. Il y a beaucoup de mauvais témoignages. Il y a beaucoup de scandales aujourd'hui dans l'Église de Christ qui nous obligent à dire avec peine, mais regardez au Seigneur, lui seul est parfait. C'est vrai que seul le Seigneur est parfait, mais si Jésus est le seul Seigneur, ses serviteurs doivent être les témoins de sa sainteté. Et la sainteté va se manifester par le caractère, par la conduite de nos affaires, par nos relations avec les personnes de l'autre sexe, notre manière de conduire notre vie conjugale, en matière financière également la transparence, le choix de nos amitiés. Ce n'est que lorsque le prêtre avait revêtu ses vêtements et qu'on avait remis sur la tiare cette lame en or qu'il recevait l'onction. C'est-à-dire qu'il était reconnu comme ayant reçu de l'autorité de la part de Dieu. Il n'y a pas d'autorité. Malgré tous les titres, toutes les prétentions, tous les succès, il n'y a pas d'autorité sans le choix d'une vie sainte, obéissant aux principes de la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que nos relations nous permettent d'avoir des gens en haute situation, que ce soit sur le plan industriel, politique, commercial, que nous avons de l'autorité. Nous avons l'autorité du ministère lorsque, nous marchons dans la sainteté de vie. La grâce que nous prêchons n'est pas un passeport pour un service sans ordre, sans discipline, poussé par les circonstances. Certes, nous ne sommes plus sous la loi. Vous allez me dire, mais l'exemple de ce prêtre est caduc, car c'est avec Moïse et la loi, mais nous ne sommes plus sous la loi, c'est vrai, mais le sacerdoce de Christ est supérieur au sacerdoce lévitique. Nous sommes non pas en dessous de la loi, mais au-dessus de la loi. Notre responsabilité est infiniment plus grande que lorsque nous réalisons que nous ne parlons pas de sacrifice d'animaux, nous ne parlons pas de sacrifice et du sang de boucs ou de taureaux, mais de l'offrande éternelle du Fils de Dieu, du sacrifice de Jésus-Christ. Voilà donc pourquoi notre service doit être bien supérieur. La sainteté peut exiger des renoncements. Elle nous fera entrer dans une nouvelle dimension. Et notre prière sera aussi audacieuse que celle de Moïse, qui disait à Dieu, non seulement fais-moi voir ta gloire, mais fais-moi connaître tes voies. Nous sommes tous d'accord pour prier de cette manière, et ils sont nombreux ceux qui font des concours de prière pour voir la gloire de Dieu, et qui n'hésitent pas quelquefois à recourir au mensonge. Mais lorsque nous voulons voir la gloire de Dieu, nous devons être prêts aussi à apprendre ses voies. Fais-moi connaître tes voies. Rien de grand n'est bon marché. Si vous voulez parler de grandes choses, il faut que vous évoquiez aussi la grandeur des sacrifices, que cela peut vous coûter. Or, il y a beaucoup de gens qui veulent avoir des résultats apostoliques aujourd'hui. Mais le succès apostolique se paie, et il se paie très cher. Et ils sont moins nombreux, ceux qui sont capables de vivre au niveau du style de vie des apôtres, dans le renoncement, dans les mauvais jugements de la part du monde. Non, ce qu'on cherche, c'est à être adulé, c'est à devenir une vedette. On est passé de la célébration du repas du Seigneur à la célébrité. Mais cette célébrité, c'est la preuve que nous sommes restés petits. C'est la preuve que nous n'avons pas payé le prix, car rien de ce qui est grand n'est bon marché.
Dieu a montré un jour à Abraham, un homme qu'il a voulu utiliser, les étoiles du ciel. Et il a quelque chose également à montrer à chacun de nous. C'est en rapport avec le ciel, c'est en rapport avec la postérité céleste, c'est en rapport avec la gloire à venir. Abraham crut. Et voilà ce qui nous faut vivre. La foi dans la parole de Dieu qui peut nous amener à nous dispenser de tout ce qui est terrestre et de tout ce qui est charnel. Un jour, Dieu a dit à Salomon, alors que celui-ci avait construit le temple et qu'il avait, avec tout un cérémonial grandiose, adoré Dieu, Dieu a dit à Salomon, « Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. » Pourquoi est-il dit, posons-nous la question, pourquoi est-il dit « Mes yeux seront ouverts désormais » si Dieu ne fermait jamais les yeux, si Dieu ne détournait jamais ses regards? Pourquoi est-il écrit « Mes oreilles seront attentives » si Dieu, à certains moments, ne fermait pas l'accès à la prière? La réponse, eh bien, il est dit, c'est la prière qui sera faite en ce lieu. Ce lieu, c'est le lieu du sacrifice. C'est la prière qui est faite au nom de Jésus, mais qui respecte les principes de Jésus, qui repose sur l'œuvre de Jésus, la puissance du sacrifice du Seigneur. Voilà ce qui fait que Dieu peut dire, j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Le cœur de Dieu est là où le Seigneur Jésus-Christ est honoré. Les yeux ouverts, le cœur et les oreilles attentives sont les manifestations de la vie. Dieu manifeste sa vie abondante dans l'Église qui respecte cette vérité. La croix de Christ, le lieu où Jésus donne sa vie, est un lieu qui nous parle de sainteté, de mort au péché et de sanctification. L'apôtre Paul parlera d'une manière très pratique de la sanctification. Dans l'Épître aux Thessaloniciens, il dit « Au reste, frères, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et nous vous prions à cet égard de marcher de progrès en progrès. » Il dit « Car ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que vous sachiez posséder votre corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à des convoitises passionnées comme les païens qui ne connaissent pas Dieu. Personne ne doit user envers son frère de fraude, de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. » Et il ajoute, « Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. » Et celui qui rejette ces préceptes, eh bien, il ne rejette pas un homme, il ne rejette pas un livre, la Bible, mais il rejette Dieu qui nous a donné son Esprit Saint. La sanctification est présentée ici de manière négative. Elle consiste en une abstinence. C'est que vous vous absteniez. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. L'abstinence consiste à se priver de quelque chose ou à se priver de quelqu'un. Mais la sanctification, c'est une compétence. L'apôtre Paul dit, afin que vous sachiez, il est question de savoir. On ne sait que ce que l'on a pris le temps d'apprendre, l'apprentissage de la maîtrise de soi, sans vous livrer à une convoitise passionnée. C'est le refus d'être modelé par son environnement, sans aucune valeur, sans aucun repère. C'est ce qui va nous obliger à maintenir constamment une juste définition de la sainteté et de l'honnêteté. Notez au passage que l'honnêteté est intimement liée à la sainteté de vie. User de fraude ou de cupidité envers son frère. Ce verbe dans le texte grec signifie aller au-delà de ce qui est droit, aller trop loin, transgresser. Et il désigne le fait d'exploiter quelqu'un, de tirer profit de quelqu'un. Nous ne devons pas exploiter les gens par le message, avec de fausses prédictions, de fausses prophéties. Nous ne devons pas tirer profit des gens, d'aucune manière. Mais ici, ce texte nous parle des droits sexuels qu'une personne peut enfreindre. Les activités sexuelles en dehors du mariage affectent la pureté, affectent la chasteté et corrompent la moralité en vue du mariage. Tout cela n'est pas honnête.
Nous vivons des temps de relâchement sur le plan de la morale. Et hélas, bien souvent l'Église est affectée. Mais nous sommes invités, au nom de la sanctification, à refuser tout compromis. Les apôtres vivaient dans une société qui n'était pas très différente de la nôtre. Cependant, ils n'ont jamais cherché à rabaisser les principes bibliques pour s'adapter aux idées de leurs époques. Les orientations de la société n'étaient pas les leurs. Et il suffit d'étudier les épîtres, de lire l'Apocalypse pour se rendre compte de quelle manière ils reprochaient le comportement de certains et comment ils maintenaient la discipline spirituelle. Oh, ça pouvait leur coûter cher. Ils entendaient Jésus dire dans l'Apocalypse chapitre 2, « Ce que j'ai contre toi ». Rendez-vous compte, Dieu peut avoir quelque chose contre nous au sujet de notre relâchement moral, de notre relâchement spirituel. Nous l'avons lu à 2 reprises. Dans ses exhortations à la sanctification, il est écrit que celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui nous a donné son Saint-Esprit. Dédaigner les instructions, c'est dédaigner Dieu. Ce n'est pas rejeter le prédicateur, ni l'Église, mais Dieu. Ce n'est pas s'opposer à une institution quelconque, mais c'est s'opposer au Saint-Esprit. Le mot « instruction » qui est donné dans ce texte est tiré du vocabulaire militaire. Il s'agit d'une parole d'autorité envers des éléments de l'échelon inférieur. Tout simplement, c'est un ordre. Paul avait formulé, lorsqu'il était présent chez les Thessaloniciens, Dieu avait formulé en parole, maintenant il consigne par écrit. Enfin, il est en train de transmettre les ordres du chef suprême. Le régime de la grâce, c'est vrai, a aboli la loi, mais il ne supprime pas la discipline. La différence, c'est qu'aujourd'hui, notre soumission à la loi de Christ se fait dans l'amour que l'Esprit de Dieu a créé. Beaucoup de gens ont oublié cette chaîne de commandements qui doit faire de l'Église une armée. Oh, bien sûr, on va le chanter, on va le danser, mais on ne le vit plus. Et ces exhortations si pratiques, relatives à la vie concrète de tous les jours, doivent être comme une lame d'or sur notre front, qui montre que nous sommes conscients d'être le temple du Saint-Esprit. Le mot « corps » qui est utilisé dans ce texte désigne un vase qui peut désigner une femme mariée, mais un vase qui peut désigner son propre corps. Et nous ne devons pas imiter les passions déréglées qui dominent chez les païens qui ne connaissent pas Dieu. Dans ce domaine, nous devons particulièrement veiller à ne pas commettre de tort, à ne pas porter atteinte aux droits d'un frère, aux droits d'une sœur, car quelquefois, même au sein d'une assemblée, la communion, les liens fraternels peuvent être utilisés pour créer une intimité coupable. Nous devons être particulièrement vigilants. Le Seigneur tire vengeance de toutes ces affaires. L'adultère porte atteinte à la relation du couple marié, mais à la réputation du ministère. Nous ne sommes pas appelés à réformer le monde, parce que nous savons que le monde, en tant que système gouverné par Satan, ne peut pas être amélioré. Il est condamné. Par contre, nous sommes appelés à élever notre propre niveau moral, à maintenir des standards exigés par la parole de Dieu. La sainteté est tellement essentielle à notre salut et à notre ministère que c'est l'attribution du Saint-Esprit de la réaliser en chacun de nous. C'est pourquoi, nous voulons faire de l'obéissance un choix absolu, résolu à régler sa vie sur la parole de Dieu. Il est facile d'être ému, d'éclater en louange. Il est facile, d'être saisi d'une excitation. Mais l'amour, le véritable amour, ce n'est ni une extase, ni un chant, ni une danse. L'amour, c'est un don. Et le seul don véritable que nous puissions faire au Seigneur, c'est celui de notre volonté qui se traduit par une soumission à sa parole. Que Dieu nous aide, que Dieu vous bénisse et que le Seigneur permette qu'à la suite de ce message, nous progressions dans la sainteté de vie par l'obéissance à la parole écrite. Amen. Merci Seigneur pour ta parole et merci Seigneur pour ton esprit qui crée en nous un élan de vie sainte et qui nous amène à répudier le péché, le mensonge et le mal. Nous te prions que ce message puisse nous aider à nous sanctifier et à progresser dans la voie de la sainteté. Au nom de Jésus-Christ,
Nous te l'avons demandé et nous te remercions de nous avoir exaucés. Merci Seigneur. Amen.